Yes, salut à tous, c'est Ruby, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose ma wishlist pour le Sneakers Event, car j'ai été mentionné par mon cher ami Flub. Et du coup, à la fin de cette vidéo, je mentionnerai un autre youtubeur sneakers, streetwear, etc. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir vers quelle chaîne YouTube vous dirigez suite à cette vidéo. Du coup, dans cette vidéo, petite aparté, vous avez vu, je me sens chaud. Là, je suis sur Skyrock dans... Yes. Et du coup, j'ai mon micro, voilà, je l'utilise jamais mon micro, ça fait 5 ans que je l'ai, jamais je l'utilise. Et c'est vrai qu'on me critiquait souvent pour... au niveau du son de mes vidéos, comme quand on m'entendait pas assez, etc. Alors c'est vrai que moi, avec les grosses baffes que j'ai, les gros casques que j'ai, du coup, au niveau du montage, je me rends pas trop compte. Mais du coup, là, j'ai fait des efforts. D'habitude, je suis avec mon micro Rode. Là, j'utilise mon micro Biro UM1, si vous voulez savoir. Bref, trêve de bavardage, c'est parti. Du coup, je prends ma petite liste, mon petit bloc-notes. Alors, je vais commencer déjà par la SAP, parce que c'est plutôt sympa, et c'est vrai que cette année, au Sneakers Event, qui je le rappelle est le 12 mai à Paris Expo, porte de Versailles, c'est oufissime. Voilà, comme la plupart des gens l'ont dit, c'est là où il y a le salon de l'automobile, le salon du tatouage, le salon du chocolat, le salon de la Paris Games Week, enfin bref, c'est ouf. Toute la famille sneakers se retrouve là-bas, donc soyez au rendez-vous si vous avez toujours pas pris vos places. Il y a les Fast Pass qui sont sortis sur le site, voilà, je vous mets le lien en commentaire de toute façon, enfin en description, donc c'est parti. Alors, niveau SAP, il y a un truc que je sais qu'il y sera et que je vais sûrement viser, ce serait un Sweet Forever Vacation tie-dye, donc ça je pense que je vais essayer de cliquer le vert s'il est à ma taille et s'il est encore dispo quand j'arriverai au stand, mais normalement je vais courir pour aller voir Flub parce que ça fait plaisir. Niveau SAP, après, du coup je sais qu'il y aura pas mal de marques indépendantes et je pense que je vais marcher au coup de cœur, on verra un peu ce qu'il y aura sur place, mais c'est pas trop mon objectif d'aller au Sneakers Event pour acheter des vêtements, du moins pas cette année. Du coup je vais au Sneakers Event avec un budget un petit peu limité. Non, pas trop, non, en vrai non, ça va. Je vais pouvoir appeler Normalement, je peux appeler mon banquier et lui dire Pep, petit crédit sur 5 ans. Non, en vrai, il y a certaines paires qui coûtent un petit peu cher dans ma liste. Normalement, ça devrait le faire et je pense pas les trouver. Normalement, enfin... Après, il y a 5300 mètres carrés. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut s'arranger. Bref, on commence tout de suite. En premier, je vais vous parler de la Nike React Element 55 Tie-Dye. Donc celle-ci, elle est sortie seulement au Japon le 27 avril, seulement chez Atmos. Je ne sais pas du tout si ça va sortir d'ici là en France, mais je la trouve vraiment super belle. C'est une dinguerie. Vraiment, je suis fou dessus. Et du coup, ça ferait plaisir de la cliquer. On verra bien. Si elle y sera, ça peut faire plaisir. Ensuite, je vais aussi m'arrêter sur les stands de paires vintage. Je vais chercher, voir s'il y a des paires de Presto du début des années 2000, voilà. Donc à partir de 2001-2002, elle est sortie, il me semble, à Presto. Donc voilà, une paire dans ces années-là, de 2001 à 2005, pas plus, tu vois. Parce que les paires de Presto qui étaient sorties étaient vraiment belles, le shape était vraiment cool. Donc pourquoi pas, ça peut être une paire plutôt sympa. Ensuite, je vais chercher la paire de Nike Icarus Extra. Je vous mets un visuel dans le coloris que je la cherche. Donc c'est en blanc. La plupart c'est blanc avec quelques petites teintes, quelques petits trucs en bleu. Celle-là, je la cherche pour refaire. Et oui, je vais refaire un sol swap avec une semelle d'Epic React. Voilà, si je tombe dessus, je la cliquerai pour faire ce custom là. Ensuite, on commence à monter en gamme. Je vais chercher la Jordan 9 UNC. Alors celle-ci, elle est sortie cette année, mais uniquement aux États-Unis. Du coup, j'avais un petit peu le seum quand j'ai vu que ça sortait pas en France. Du coup, si je peux la cliquer pour un bon tarot, c'est-à-dire entre 150 et 200 euros au Sneakers Event, je mettrai pas plus dedans parce que sur StockX elle est moins chère, donc ça sert à rien. Mais si je peux la cliquer, ce serait vraiment très cool. À voir sur place. Ensuite, je vais chercher aussi la Purple Lobster, donc la Night Dunk Purple Lobster. J'ai vraiment hésité à la cliquer en début d'année. Voilà, j'aurais pu la cliquer facile en plus
j'ai un shop sur Orléans qui les a eu, donc j'aurais pu aller la cliquer facile à 100 balles, voilà. Je suis vraiment débile de pas l'avoir fait, j'ai préféré cliquer la Yeezy 700 et bref, je l'ai plus maintenant la 700, du coup je l'ai revendue. J'ai un peu le seum, mais on va essayer de la trouver à un tarot plutôt sympa au Sneakers Event. Là on passe direct sans transition à un mastodonte. Je vais essayer de chercher sa grande sœur qui est sortie il y a 10 ans, en 2009, c'est la Blue Lobster, en collaboration également avec Concept, hein. C'est une collab Nike Dunk Low avec Concept. Donc la Blue Lobster, je vais essayer de la trouver. Je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner, cette recherche, parce que c'est pas une paire qu'on voit tous les jours, hein. Voilà, j'ai cherché mes mots, c'est pas une paire qu'on voit tous les jours, c'est un petit peu compliqué à trouver, et surtout que les tarots sont assez élevés. Ça parle entre du 700€ à 1300 si c'est le pack spécial, etc. Bref, c'est vraiment des tarots énormes. Mais si je la trouve à un tarot plutôt cool, genre 600, max 800, ça peut être intéressant. Non, en vrai, c'est chaud de lâcher un si gros tarif dessus, mais on verra. Je pense pas la trouver déjà, donc... Ensuite, je vais essayer de faire une petite doublette au Sneakers Event sur ma paire de Lupinec ACG Low. Je vais essayer de la doubler parce que c'est vraiment une paire de fou, c'est vraiment une paire que je surkiffe. Du coup, si je peux tomber dessus, ça peut être sympa parce que je les porte vraiment beaucoup et du coup, j'aimerais bien les doubler pour garder une paire DS. Ça ferait très 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 plaisir. Surtout que sur internet, elle est vraiment introuvable. Genre vraiment sur eBay, y a rien, sur Vinted, y a rien. Sur tous les sites, il n'y a rien. Sur Depop, il n'y a rien. Sur Goat, il n'y a rien. Bref, j'aimerais beaucoup la trouver. Ensuite, Jordan 9. Je vais vous parler de la Jordan 9 OG. Elle est sortie en 2016 en même temps que la Jordan 11 Space Jam. Donc c'était pour l'anniversaire du film Space Jam. J'ai préféré cliquer à l'époque la 11 que la 9. Je ne regrette absolument pas mon choix, mais c'est vrai que la Jordan 9 OG maintenant cote un peu plus que la Jordan 11 Space Jam. Et j'aimerais beaucoup l'avoir en ma possession. Je pense que vous avez compris l'amour que je porte à la Jordan 9. Du coup, je vais essayer de la trouver à un bon tarot, genre 250€. Ça me ferait très plaisir. Ensuite, la Jordan 1 Alilimai Satin Shadow, il me semble. Voilà, celle-là, elle est dingue. Au niveau des matériaux, il y a du corduroy, du satin. Bref, elle est folle. Elle est folle. Si j'arrive à la cliquer à un bon prix, genre 300, 350, ça pourrait être vraiment très cool. Ensuite, la Jordan 3 JTH qui était sortie pendant le Super Bowl aux États-Unis. Alors celle-ci, il faut vraiment que je la trouve à un tarot vraiment avantageux pour que je la clique, parce que c'est pas non plus un coup de cœur de fou, mais je la kiffe bien. Du coup, si je peux la trouver à un bon tarot, ça peut être cool. À voir. Ensuite, la Nike Air Pippen One en collaboration avec Keith, la Chimera, je sais pas trop comment on prononce. Elle est folle. Cette Pippen One, elle est folle. Vraiment, je suis pas trop fan des coloris animales, etc. Mais celle-ci, elle est vraiment trop belle. Donc si je peux la trouver à un bon prix, ça peut être vraiment très cool. Et voilà, on arrive à la fin de la liste. Je vais juste vous donner la dernière. Celle-ci, si je la trouve à ma taille, un bon tarot, il y a moyen que je craque le porte-monnaie. Vraiment, cette paire, c'est ma paire préférée. C'est un peu compliqué à dire de dire que sur les milliers de paires de sneakers qui sont sorties, c'est celle-ci qui fait chavirer mon cœur, tu vois. Mais la Jordan 9 Bin 23, si je la trouve complète, avec les embauchoirs, etc. Parce que quand c'était sorti, il y avait des embauchoirs, un petit tote bag à l'intérieur, etc. Voilà, si je la trouve... Vous m'entendrez crier déjà. Et ouais, là je peux craquer fort.
Et voilà, c'est un petit appel que je fais aux resellers, aux collectionneurs. Si vous pouvez me sortir une petite paire en 10 US, ça ferait un petit peu plaisir. Voilà, la fin de la liste est arrivée, donc vous avez vu que j'ai pas mis de paire ultra hype comme par exemple la Yeezy 2 Platinum, celle-ci elle est incroyable. J'ai des potes qui l'ont et qui la mettent jamais. Je sais pas si vous passerez par là, Quentin et Lucas, mais je vous la rachèterai. Un jour je vous la rachèterai, elle est à ma taille, bref. Il me la faut cette paire, elle est folle. J'ai pas mis la Pata Purple, voilà, parce que les tarots ça va monter sur du 4000. J'ai pas mis pareil pour la Cherrywood. Voilà, c'est des paires que je pourrais pas me permettre d'acheter, mais que je vais aller chercher pour me rincer la rétine. Voilà, je vais me rincer la rétine sur ces paires là. Vraiment, parce que c'est des paires de fous malades. En regardant mon tableau là, je me suis rappelé qu'il y avait la Jordan 15 aussi, la Jordan 15 en collaboration avec Public School New York. Si cette paire, je la trouve vraiment un très bon tarot, je peux cliquer. Vraiment, cette Jordan 15, elle me fait vraiment kiffer. Donc il est possible que je clique ça également. Bref, sinon après ça jouera vraiment au coup de cœur. Voilà. Je ne fais pas durer la vidéo plus longtemps que celle-ci, j'ai fait une position bizarre, comme ça je me suis pris pour Michael Jordan, c'est excellent ça. Voilà. Du coup, pour la suite de ces wishlist Sneakers Event, je mentionne 5 Street Corner, à toi bon pote, de faire ta petite wishlist pour le Sneakers Event, on se retrouve là-bas bien évidemment. Vous aussi, toi aussi qui est derrière cet écran là, j'espère que tu seras là au Sneakers Event. Si c'est pas encore fait, prends ton Fast Pass dans la description, il y a le lien. Voilà, ça te permet d'éviter de faire la queue quand tu arriveras à midi. Bref, à très bientôt. On se retrouve tous ensemble. La famille Sneakers se retrouve à Paris Expo. C'est juste dingue. Merci beaucoup à Camino et à Ben Koshi. Je sais que Ben, tu regardes mes vidéos, du coup ça fait vraiment très plaisir. On se retrouve tous là-bas, faire la fête, ça fait trop bien. Bref, c'était Ruby, lâchez un like, partagez. Bisous. Je dis bisous comme ça. Enfin, yes. Allez, salut.